Blaise Kegoum est médecin, diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Yaoundé 1 depuis le 22 décembre 1995, date de soutenance de sa thèse de doctorat. Ensuite, il a commencé la spécialisation en anatomie pathologique après un concours lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur qu'il a obtenu l'année d'après. Et il a donc commencé la formation d'abord dans cette faculté. Et en 1997, il a reçu une bourse de la francophonie pour aller à Paris continuer cette formation. Puis il est revenu au Cameroun terminer cette formation en 2004 après un séjour d'une année à Lausanne en Suisse. Affecté donc au CHU de Yaoundé depuis 2004 comme médecin spécialiste dans les sciences du cancer. Par la suite, j'ai été boursier du gouvernement des États-Unis, toujours en 2004, et je me suis rendu à Washington, notamment à la National Cancer Institute, qui est l'organisation pour les États-Unis pour la lutte contre les cancers. Cette bourse qui m'a permis d'être un peu plus pointu dans la recherche sur les cancers. J'étais déjà donc enseignant dans les facultés de médecine au Cameroun, notamment à l'université de Yaoundé 1 puis à l'université de Banganté, que nous avons créé toujours dans la même période. Et j'ai donc passé toute ma vie à faire la recherche sur le cancer avec la supervision de plusieurs maîtres comme le professeur Yomi, le professeur Mbakor, le professeur So, le professeur Zunkani, ils sont nombreux, le professeur Anomangu qui nous ont soutenus, le professeur Bijanga, paix à l'âme de certains qui nous ont quittés. Et en 2008, j'ai reçu une nouvelle bourse de l'Union internationale contre le cancer qui m'a permis de séjourner à l'Université de Toronto au Canada. Et de retour au Cameroun, j'ai été affecté donc au ministère de l'Enseignement supérieur, détaché du ministère de la Santé. Et j'ai continué donc à donner des cours dans les universités au Cameroun et ailleurs. Puis, à partir de 2011, j'ai reçu une bourse de 40 millions de francs CFA qui m'a permis de faire une thèse de recherche à l'université d'Ulm en Allemagne. Thèse qui m'a permis d'avoir une double formation, donc d'anatomopathologiste et de cancérologue. J'étais deuxième dans le monde entier à la soutenance de cette thèse. Et heureusement, après cette soutenance, ma candidature a été retenue à Paris pour le concours d'agrégation en médecine. Et j'ai été retenu. Et je suis heureux d'être donc professeur agrégé des universités françaises en médecine humaine, option anatomopathologique depuis 2014. Et je crois que ce n'est pas rien. C'est quoi l'anatomopathologie? L'anatomopathologie, c'est une spécialité en médecine qui a pour intérêt d'étudier les lésions des cellules et des tissus et de classer ces lésions selon des patterns, selon des pathologies, selon des maladies. Voilà, les maladies qu'on appelle encore pathologies. Donc chaque maladie qui nous touche est une pathologie. Et chaque pathologie a une cause, une manifestation et des aspects qu'on peut retrouver sur le plan lésionnel, que ce soit à l'œil nu, ce que nous appelons la macroscopie, et que ce soit au microscope, ce qu'on appelle la microscopie. Donc toutes les maladies humaines sont classées en termes qu'on appelle des pathologies. Et ces pathologies, généralement, on les classe en 4 à 5 grands groupes. Il y a ce qu'on appelle donc les pathologies malformatives ou congénitales avec lesquelles l'être humain vient au monde. Il y a des pathologies dystrophiques, par exemple des accidents de la voie publique, par exemple des maladies dues à des carences en vitamines, en oxygène, ce qu'on appelle des pathologies dystrophiques. Puis le troisième chapitre, ce qu'on appelle les pathologies inflammatoires. Donc, chaque organe peut être lésé par un phénomène inflammatoire. Et le quatrième groupe qui est le plus grave, le groupe le plus sévère, c'est ce qu'on appelle dans la pathologie tumorale. Donc ce sont les maladies les plus graves. Donc l'anatomopathologiste en médecine, il étudie toutes les maladies. Parmi les plus graves, on retrouve donc les cancers. C'est pour ça que certains vont dire qu'on est des cancérologues.
Non, finalement, ça fait plus de 25 ans que je suis là au CHU, donc je crois que j'ai passé ma vie là. Je ne suis pas allé ailleurs. Je voyage beaucoup. J'ai donné les cours dans plus de 70 universités dans le monde, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Inde, en France, en Suisse, tous les pays d'Europe. J'ai été invité comme professeur-chercheur où j'ai dispensé des enseignements, donné des conférences. Mais je suis très attaché à mon pays et c'est pour ça que je suis là. J'ai participé à la formation de plusieurs milliers de médecins. Beaucoup aujourd'hui enseignent déjà à l'université et j'en suis fier. Disons que le cancer n'a pas intéressé beaucoup d'étudiants jusque-là. Et nous sommes intéressés à la lutte contre le cancer parce que c'était un domaine plus ou moins abandonné. Et surtout aussi parce que nous avons été attirés, comme je le disais tantôt, par de nombreux financements, de nombreuses bourses qui ont fini par nous stimuler à rester dans ce domaine. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui et depuis quelques années, c'est la lutte contre les cancers et c'est tous nos étudiants qui sont intéressés par la recherche sur le cancer. Nous leur donnons des sujets de thèse dans ce domaine. Par exemple, ce livre que notre patron nous a laissé, et ce n'est d'ailleurs pas le premier parce qu'il y a 20 ans, toujours avec les mêmes auteurs, comme le professeur Yomi, nous avons écrit un autre livre. Et donc, nos publications dans le domaine de la cancérologie, aujourd'hui, on en a une centaine. Et tous nos étudiants qui voudraient travailler, qui voudraient faire une thèse, nous les orientons dans le domaine de la cancérologie parce que c'est une maladie grave et c'est une maladie, comme je vous disais, qui attire le monde entier. Donc, ce n'est pas seulement une affaire de Cameroun, ce n'est pas seulement une affaire de Camerounais, c'est une affaire mondiale. Ben oui, il faut, pour ceux qui auront le livre, ils vont comprendre que nous avons cité tous nos auteurs, dont en plus, en dehors du professeur Yomi, tous les maîtres de la cancérologie camerounaise, qui d'ailleurs ont aussi été les maîtres de la cancérologie africaine, sont cités dans notre livre. Je vais commencer par le professeur Anomangu, qui est notre grand maître, et qui a été l'un des piliers de la cancérologie déjà au Cameroun, et partout en Afrique. Il faut dire qu'il a été l'un des rares noirs à recevoir le prix de la reine d'Angleterre de ses mains. La reine actuelle d'Angleterre lui a remis un prix à main propre. Donc pour nous, il demeure une référence et il est revenu, il a créé ce qu'on appelle l'Organisation africaine de lutte contre le cancer, dans laquelle plus de 500 chercheurs se regroupent tous les 2 ans. Et dans ce groupe, il y a plusieurs autres maîtres. Il y a l'ancien ministre de la Santé du Nigeria, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur d'Égypte, et sans oublier que le professeur Anomangu lui-même a été ministre de la Santé au Cameroun. Donc, le professeur André Mbakop, paix à son âme, le professeur Mamadou Sow, qui a laissé son pays, le Niger, pour venir travailler avec nous au Cameroun pendant plusieurs décennies. Donc les maîtres de la cancérologie, finalement, ils sont là, ils ont été tous présents et nous ont encadrés.